Alors, maintenant, nous sommes rendus à définir le marché cible avec les critères spécifiques. Donc, connecte-toi sur ton LinkedIn. Donc, supposons que je suis une conseillère financière et je cherche des entrepreneurs. Donc, si vous n'avez pas Sales Navigator, vous venez ici dans l'onglet Recherche. Donc, mettons que je fais, le mien est en anglais, donc je vais devoir faire comme ça. Et donc, supposons que je tape un mot et par la suite, je choisis des critères un peu plus spécifiques. Donc, si vous n'avez pas Sales Navigator, c'est la façon de faire. Par contre, veuillez savoir que vous êtes limité dans vos recherches parce que c'est quand même l'outil gratuit de LinkedIn. Donc, je choisis ici. Important, ce que je fais, vous pouvez ajouter la connexion, donc peut-être le deuxième degré pour éviter de spammer dans le troisième degré. Location, oups. Donc, vous voyez ici, j'ai 184 000 résultats de mes deuxièmes degrés. Donc, les amis de mes amis. Location, mettons que je marque Montréal. Je suis à 5600 résultats. Par campagne, on veut avoir 2500 personnes. Donc, ici, je suis au-dessus. Donc, je vais aller ici, All Filter, ou tous les filtres en français, et je vais peut-être identifier une industrie ou des genres de postes. Donc, si je target, exemple, tous les gens chez Desjardins, je pourrais targeter ceux-là. Si je target tous les gestionnaires de chez Bombardier, je pourrais mettre ça. Mais là, j'ai choisi le mot propriétaire. Mais vous voyez, dans le mot propriétaire d'entreprise, je pourrais choisir deuxième location. Ça, l'avantage, l'inconvénient avec l'outil gratuit, c'est que vos recherches ne sont pas sauvées. Versus, je vais vous montrer dans quelques secondes le Sales Navigator, qui est un outil tellement puissant si vous recrutez ou si vous êtes en vente. Alors, ici, vous pouvez également dire, mettons ceux qui sont dans l'industrie qui sont propriétaires d'entreprises en IT. Donc, ça me donne 798 résultats. Ce que je vais faire, donc, une fois que j'ai le bassin, le genre de personnes que j'aimerais connecter, je vais aller prendre le URL ici. Donc, vous pouvez prendre la petite flèche ici, copier le lien. OK, je vais le copier et le ramener. Attendez un instant. Je dois retourner ici en arrière. Je vais me reconnecter. Et le ramener dans la campagne. Donc, supposons que j'ai une campagne. Je pèse sur le petit crayon et nouvelle recherche. Je colle le lien ici. Celui-là, comme exemple, on avait déjà. Je colle le lien, ajouter une recherche. Et ensuite, j'enregistre les modifications. Donc, ça, c'est pour faire les recherches LinkedIn. OK? Donc, c'est important quand vous avez le compte général d'aller sauver le lien. Comme ça. Si vous avez des modifications à faire, il faut dupliquer la campagne et refaire ça. Maintenant, si vous avez Sales Navigator, qui est vraiment une beauté, qui est vraiment un outil fort intéressant parce qu'on peut vraiment aller targeter ce qu'on veut. Donc, on peut aller par account. Si vous cherchez, exemple, tous les gestionnaires on parlait de Bombardier, tous les gestionnaires de Bombardier, j'irai sous account. Mais ici, je vais faire lead filter. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de critères. Je suppose que votre LinkedIn va être en français. Sinon, vous pouvez aller dans vos settings puis changer ça. Moi, la façon que je fonctionne toujours, c'est que je commence toujours par géographie, de cibler où je veux aller. Donc, supposons que je veux une ville, Montréal, Québec, inclure. La beauté de Sales Navigator, c'est que vous pouvez également exclure des choses. Donc, supposons que je veux targeter tous des gens qui sont en vente. Je peux aller aussi avec des industries.
Supposons que je voudrais inclure tous les gens en TI, mais exclure tous les gens en finance, de l'industrie de finance. Donc, je vais exclure. OK? Ici, vous voyez le nombre de personnes. Donc, j'ai 55 000, c'est trop de gens. Donc, peut-être que là, j'irai avec les gens en IT. Peut-être que je cherche les gens qui sont en vente. Je peux aller avec une fonctionnalité, Business Development. Je peux ajouter. Donc, ici, j'en ai 4 000. C'est un peu trop encore. Là, je peux choisir des gens qui ont, mettons, supposons, je voudrais traiter avec des gens qui ont 6 à 10 ans d'expérience. Dépendant de ce que vous faites comme travail ou si vous êtes en recrutement ou si dépendant de ce que vous voulez, il y a tellement de critères où je peux choisir si je vais ici, en dessous de celui-là, il y en a tellement des beaux. Ceux qui ont été sur le excusez-moi, celui-là. Ceux qui ont été sur LinkedIn, qui ont fait un post depuis 30 jours. Donc, je cible des gens qui vont recevoir mon message parce qu'ils ont été sur LinkedIn. Si je suis conseillère en finance, peut-être que ce qui m'intéresserait, c'est ceux qui ont changé de job depuis le 30 jours. OK, donc vous avez plus où je cherche des anciens collègues ou d'anciennes écoles ou ceux qui ont vu mon profil depuis certaines, je pense que c'est 90 jours ici. Donc, vous avez plein de critères. Donc, c'est tellement, supposons que en échange, je ne veux pas faire affaire avec Business Development. Évidemment, comment je le sauve? J'active ça ici en haut, Get Notified. Je ne veux pas l'activer ici. Là. Get Notified, ça va le sauver. Donc, peu importe ce qu'on veut faire. Donc, vous pouvez vraiment, supposons que je veux ici avoir juste des C-level, des directeurs. Si j'ai des gens dans mon CRM que je veux faire rentrer ici, si j'ai des listes de comptes, ici, on parlait, mettons, tous les gens chez Bombardier. Je pourrais faire tous les comptes chez Bombardier. Ou supposons, je veux travailler avec des petites entreprises. Peut-être que je vais avec des entreprises qui sont 1 à 10 employés, 11 à 50, dépendant de ce que vous faites. Donc, vous pouvez mettre les critères que vous voulez. Donc, c'est super le fun parce que vous pouvez inclure, exclure pour être tellement spécifique afin de vraiment maximiser le pouvoir de votre offre. Donc, une fois j'ai ça, je l'ai sauvé. Supposons que je l'ai sauvé, je vais le sauver ici. Là, je suis un peu trop bas, j'ai 435, mais pour le cas, c'est correct. Donc, je l'active ici. Je vais maintenant ici au-dessus de Save Search ou Recherche sauvegardée. Je clique ici et j'ai la dernière ici. Donc, je reclique ici pour aller chercher le bon URL. Attendez, là. Je reclique ici pour aller chercher le URL. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le URL a changé. Donc, je veux m'assurer. Si vous voyez dans le URL que ça dit True, Filter, blablabla, vous n'êtes pas encore au bon niveau. Donc, je prends ça, je copie le lien et même affaire, je viens, supposons que c'est une nouvelle, je le mettrai ici. Ajouter la nouvelle. Et je fais enregistrer et ma campagne est prête à partir. Donc, la campagne pour être prête à partir, si j'ai enregistré un lien, je fais juste glisser le petit bouton. Il faut que ça soit noir. Donc, une fois que ça c'est fait, et voilà, maintenant, la machine fait le travail pour vous. Merci.